d'abord un auditeur financier qui s'est défroqué une première fois dans les RH et une deuxième fois dans le conseil. Et là, pendant toute cette période, j'ai découvert que le facteur humain avait pris un petit peu la place du facteur financier dans mon cœur. C'est donc le deuxième changement, ça a été de tout quitter pour repartir à zéro, créer une PME, créer une entreprise il y a bientôt 7 ans pour me mettre au service des dirigeants et les aider, les accompagner dans ce que je pensais être à l'époque une transformation managériale assez secouante. Le management, il est un peu secoué, on le serait à moins. Les marchés physiques sont évidemment empreints d'une sorte d'incroyable atmosphère, qui est l'atmosphère digitale. Peut-être de manière liée, ce digital arrive au même moment que des générations Z vont pointer leur nez, les générations Y étant là depuis maintenant plusieurs années dans l'organisation. Les recettes d'avant, ou même les croyances d'avant, doivent être un petit peu challengées à l'exercice, à l'aune de tout ce qui se passe, parce que croire qu'on va d'abord tirer et qu'on réfléchira après où est-ce qu'on a tiré, ça ne va pas le faire. C'est indispensable d'innover dans les organisations. Mais pour autant, sera-t-on capable de le faire si on n'est pas en forme, qu'on se pose des questions sur la concurrence qui a bougé plus vite. Les gens au bout de la chaîne qui reçoivent l'information qu'on va innover risquent probablement de se rajouter une contrainte à l'ensemble de celles qui ne sont pas encore réglées et de dire ben, c'est une chose parmi les autres. Donc l'innovation, ça ne se décrète pas. Et moi, je résumerai le facteur innovation à une seule phrase. Est-ce que dans votre entreprise, dans votre PME, tout le monde sait ce que font les autres? Si vous répondez oui à cette question, alors vous allez innover tout seul. La première expérience à vivre, c'est celle d'avoir rencontré déjà le poor management qu'on fabrique soi-même. On a peut-être une particularité, c'est qu'on a beaucoup de mal à donner sa confiance à l'organisation. Et ça, c'est une typicité française. On a une école de la sociologie et de la philosophie en France qui est souvent concentrée sur elle-même. Lorsque je lis les attendus, je les trouve par trop français, très disqualifiants sur tout ce qui est différent, anglo-saxon et qui pourtant marche. Il me semble qu'il y a mieux à tirer qu'une critique de tout ce qui aussi fonctionne dans les organisations. Ce qui va rendre l'entreprise percutante, c'est la rencontre entre l'expérience client qui revient au centre du village et nécessairement l'expérience collaborateur qui doit y être attachée. Et de fait, immédiatement, la question, est-ce que les hommes et les femmes de mon organisation sont en état de livrer la promesse? On va vite, assez vite remiser les pratiques managériales inefficaces, les objectifs aberrants. Ce qui s'est passé dans les années précédentes, dans ce management pauvre que l'on citait tout à l'heure, c'est qu'on a oublié ce que pensait le client et ce que pensait le collaborateur. Le dirigeant, c'est celui ou celle qui dit quelle est la réalité. C'est celle ou celui qui a vu la distance entre la planète qui brûle et la vision qui va nous permettre de sortir de cette plateforme en fusion. Le dirigeant, c'est celui ou celle qui dit merci à la fin. Le dirigeant, pour moi, est l'assistant de ses subordonnés. Et donc, c'est un rôle magnifique, mais à la fin, ce leader, cette leader, ils sont indispensables. Donc, bonne nouvelle, ni les robots, ni la soi-disant libération des organisations, qui n'a pas besoin d'être libérée. Les organisations ont besoin de challenger leur processus, de venir donner à cette promesse client un sens et surtout de s'occuper que la promesse collaborateur soit au rendez-vous.